Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce quinzomadaire. Donc depuis quelques mois, j'ai fait un petit rappel, voilà, j'ai repris les vidéos gratuites explicatives avec l'analyse du CAC et une autre valeur exceptionnellement pendant quelques numéros. Je ferai une deuxième analyse. Donc tous les 15 jours, retrouvez-moi sur YouTube, abonnez-vous, bien évidemment, si vous appréciez ce travail, mettez un petit like, partagez, laissez un commentaire qui permettra d'augmenter le référencement de ces vidéos. Cette semaine, donc bien sûr, comme d'habitude, je vais analyser le CAC, puis Stellantis et Nvidia, une action américaine, on parle beaucoup d'Nvidia, donc voilà, je vais vous donner mon avis sur ce titre. Alors le CAC 40, une attaque en fin de semaine, le CAC qui perd 2,91% vendredi à 7546,16 points. Il n'y a pas de surprise. Pourquoi il n'y a pas de surprise? Parce que j'avais dit que nous étions dans un range hebdomadaire, un grand range hebdomadaire, avec le bas qui est environ à 6800 points. Forcément, ça navigue dans ce range. Et là, en fait, avec cet épisode, on valide un range jour. Je vais y revenir. Alors, vous voyez ce grand avalement de plusieurs bougies, ce grand avalement. Donc, normalement, si vous voulez, ça c'est assez vendeur, d'accord. Mais comme j'ai pu l'expliquer, il y a une manipulation quand même, bon, générale bien sûr, mais également des chandeliers, sur certaines choses on le voit, donc voilà. Donc il semblerait que ça va continuer, mais ce n'est pas certain, surtout que vous voyez qu'on s'est approché de Kijun-sen, c'est à grosso modo du milieu du range, du Kijun-sen hebdomadaire, comme nous l'avions fait récemment, fin juin 2025. Alors si nous voyons le jour, ça j'en avais parlé à mes abonnés aux éditos stratégiques, c'est-à-dire oui ça peut passer, quand on a cette remontée, vous voyez ce que je veux dire, après la correction d'avril que j'avais bien sûr prévu à l'avance, voilà, je le redis si je ne l'ai pas dit. Vous voyez cette forte remontée, on fait un bas plus haut, mais lorsqu'on revient chercher le Kumo Span ici, bon, là on voit que c'est entrecroisé, on voit que bon, on repart pas encore sur une tendance haussière. Je leur disais que ça pouvait passer effectivement, si l'on passait les 7950 points, on pouvait repartir à l'assaut des plus hauts. Mais je leur disais, comme ça s'est produit sur une action spécifique depuis quelques jours, qu'effectivement ça pouvait retracer vers le bas. Alors bien sûr, on vous fait croire que oui, que ça peut y aller, mais on n'oublie pas que l'on est dans un range hebdomadaire, on sait que le marché est piégeux, que les algos sont piégeux, voilà. Donc au final, on revient tester le bas, le précédent point bas, ici du mois de juin, et nous sommes totalement dans un range jour, d'accord. Nous sommes totalement dans un range jour, avec un gap assez important des vendredis. Alors bien évidemment, vous voyez cette constitution de range, mais il n'est pas exclu qu'on aille un petit peu plus bas, ça on va le voir, qu'on aille un petit peu plus bas, et que l'on soit toujours en range. Vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Là, pour que vraiment ça passe ultra baissier, il faudrait que ça plonge encore plus. Donc on peut peut-être aller plus bas, peut-être, peut-être pas lundi, mais... Et donc, ça ne changerait pas grand-chose pour le moment, bien sûr. On verra, bien sûr, le CAC déjà ce qu'il va faire la semaine prochaine. Il faut savoir que le mois d'août, c'est un mois de congé, donc je dirais, là, cette semaine, et après, grosso modo, jusqu'à la dernière semaine d'août ou quelques jours avant la fin du mois, il se passe pas grand-chose.
Des fois, c'est le calme, il se passe pas grand-chose. C'est vraiment le calme plat sur les marchés au mois d'août. Hein. Pendant, grosso modo, ces deux semaines. Hein. Donc là, on pourrait penser que ça pourrait recommencer le lundi 25. Donc là, on peut penser que cette semaine, ça va bouger un peu. Et les 2 prochaines semaines, peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose. On verra. Des fois, je peux vous dire qu'on s'ennuie devant les écrans. On verra bien. Alors, je vais vite. Bon, bien sûr, là, on est totalement baissier en horaire. En 4 heures, nous avions quelque chose de sympathique. Vous voyez, nous avions quelque chose de sympathique. Bon, c'était lent, forcément. Hein, c'est ce qu'il y a en jour, ça se traduit sur le 4 heures. Et là, vous voyez qu'on passe également en range ici, hein, sur le 4 heures. D'accord, voilà, c'est très clair. Nous sommes sur le bas du range du 4 heures. Ça veut dire que on peut très bien revenir au milieu. Ou alors, c'est là où je vous disais, ça va continuer à plonger. Ça va continuer à plonger. Hein, mais nous serons toujours en range jour. Sauf si, bien sûr, la semaine prochaine, on perd... voilà. Oui, on peut aller voir déjà sur... voilà, hein. Alors, voyez l'importance, bien sûr, du support ici, des 7500 points. Hein, voilà. Et après, on peut dire que on vise, je dirais, on pourrait viser la pointe ici, hein, qui correspond à des biens à un Plattencan, un petit Plattencan, disons la pointe, objectif bien sûr avec timing indéterminé. Hein. C'est-à-dire que lorsque j'ai prévu la correction, j'ai dit que ça serait sur le premier semestre. Peut-être le premier ou le deuxième. Voilà, je ne pouvais pas dire, voilà, ce qui s'est passé en fin mars, avril, je ne l'aurais pas dit, c'est au mois de mars. Mais ça sera, voilà. Le timing, comme je le dis, vous ne pouvez pas le savoir. Donc là, je mets cet objectif. Hein, on va voir à quoi ça correspond sur l'unité jour. Mais ça se trouve que ça ne va pas y aller. Ça se trouve que ça va y aller fin août. Je suis incapable de vous le dire, d'accord? Parce que vous voyez déjà ce support très très important de 7500 points. Voilà. Alors, regardez, c'est très 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 intéressant. Très très intéressant au niveau jour, puisque ça arrive en plein milieu. Alors vous voyez déjà le plat SSB, le plein milieu, en plein milieu d'un ancien gap. Voilà. Hein, d'accord, en plein milieu d'un ancien gap. Donc cette zone des 7400 points, hein, si l'on relève un petit peu l'objectif, d'accord, si on relève ça, hein, on peut le mettre comme ça, hein, on peut dire que l'objectif pourrait être le gap ici du mois d'avril entre 7326 points et 7404 points. Et si nous allions ici, on serait encore en range. Vous voyez, sauf que nous serions allés chercher un intermédiaire et c'est tout à fait possible d'aller chercher les 7400 points. Vous voyez que ici, nous avons ici, hein, un petit gap également qui n'a pas été, je pense qu'il n'a pas été comblé totalement. Ok. En tout cas, en 4 heures, non, il y a un petit, voilà, un petit chouïa. Il y a ce petit gap, un tout petit chouïa de gap, au moins intraday à 7500 points. Donc ça correspond, bien sûr, vous voyez, exactement à la zone de Kijun-sen hebdomadaire. Donc nous pourrions dire que si ça repart à la baisse lundi ou dans la semaine, nous dirigerions vers l'objectif des 7400 points. Ok, direction 7400 points. Alors, voyez que là, nous sommes bloqués bien sûr par le gap baissier. Donc déjà, il va falloir reconquérir déjà cette zone des 7692
Alors voilà, si l'on rebondit, au moins à court terme, qu'est-ce qu'on pourrait viser? Alors là, voilà, il faut aller déjà sur l'horaire. On pourrait viser la proximité, tout en étant prudent, bien sûr, hein, la proximité ici, hein, d'une petite résistance. Alors cette petite résistance, on va le voir sur les unités inférieures, on le voit sur les unités inférieures, donc des 7609 points. Voilà pour le CAC. Alors, va-t-on rebondir sur le milieu du range hebdomadaire? D'accord? Donc, au final, est-ce que là, ça va repartir? Ou est-ce qu'on va aller chercher les 7400 points, le gap, la proximité des 7400 points, 7326? On verra dès la semaine prochaine en objectif de reprise technique à court terme. On va chercher les 7600, bien sûr, test psychologique des 7600 points, puis les 7610 points. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour le moment, on verra bien. Après, bien sûr, si l'on passait aisément cette zone des 7610 points, nous attaquerions la base du gap des 7692 points de vendredi. Je passe maintenant à Stellantis. Grandeur et décadence sur Stellantis. Donc 7500, 7,595 €, excusez-moi, clôture à moins 2,19%. Donc vendredi 1er août, on n'est pas loin des plus bas du mois d'avril. Alors je vais citer ce que disait entre autres Stan Van Stan. Il y a deux éléments qui caractérisent l'investisseur ou le trader, qu'il soit débutant, enfin plus chez les débutants peut-être, mais également chez certains, voilà, qui sont même bien expérimentés. Ce sont la cupidité et la peur. Voilà. Quand vous êtes cupide, bon, ben voilà, ça veut dire que, bon, je vais pas citer, mais voilà. Quand ça a pris x10, vous pouvez dire, ah ben non, finalement. Mais s'il y en a un qui vous dit que ça va faire x20, vous seriez peut-être susceptible de le croire. D'accord? Et quand on est au fond de la marmite, je me souviens sur Renault, à l'époque, on m'avait posé la question, voilà, mais lorsque, sur 2020, et que quelqu'un disait qu'elle retrouverait jamais les 45 € alors qu'elle les a retrouvés, bon, on va pas y aller, mais quelques années plus tard, hein, entre-temps, elle les a retrouvés. Là, si vous voulez, ce qui se passe pour la plupart des investisseurs, je dirais plutôt des investisseurs, parce que le trading, ça reste du trading, vous pouvez trader la valeur, bon, après, c'est que c'est la fin. Quand vous avez peur, eh bien, vous avez peur. C'est-à-dire que tout va vous opposer pour investir sur la valeur. Ou même si vous y pensez, ça va poser un problème parce que vous avez peur. Bon, je ne vais pas dériver très très longtemps, mais on sait bien que le gouvernement utilise cette arme fatale sur les populations. Voilà. Bon, juste, je ne rentrerai pas dans les détails, je ne vais pas, bien sûr, ça reste réservé aussi à mes abonnés aux éditos stratégiques, parler de l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne de 15% sur les droits de douane. Bon, bref, entre autres, ou bon, je peux des fois en parler un petit peu, de la présentation du budget qu'il y a eu au mois de juillet. Bon, voilà. Enfin, je ne vais pas, juste j'en fais référence que cette arme de la peur est utilisée et ça marche parfaitement. Donc là, vous êtes la plupart des investisseurs, des personnes qui, voilà, veulent investir sur les marchés, en bourse, sur les actions, ont peur. La faillite. Il y en a même qui doivent le dire. C'est fini, c'est la fin, c'est la faillite. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Alors, est-ce que c'est la faillite? Est-ce que c'est la fin sur Stellantis? C'est vrai que là, c'est impressionnant, une chute impressionnante du titre.
bon, qui avait monté assez rapidement, on le voit ici, à partir du trimestre de juillet 2022. Donc en 7 trimestres, c'est l'envolée du titre Stellantis qui dépasse le plus haut historique de 2007, magnifique. Très très vite, très très vite, très très vite, très très vite, trop vite. Et puis la dégringolade du titre. Et oui, la dégringolade. Et cette dégringolade enfonce même le CUMO mensuel. Mais bien sûr, vous noterez que en 2020, il y avait eu une extension du CUMO mensuel. Hein, d'accord? Et une, je dirais, réintégration, hein, puis une reprise du CUMO mensuel. Alors là, c'est vrai qu'on a bien enfoncé le CUMO mensuel, hein, je le reconnais, on l'a bien enfoncé, mais ça laisse présager que peut-être, en étant patient, parce que vous comprenez que lors des fortes chutes comme ça qui viennent chercher des supports importants, et notamment le mensuel, c'est du mois, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir être patient. C'est-à-dire que si vous y allez, il va falloir être patient. Ou alors après, vous pouvez tenter un swing trading sur quelques mois, quelques trimestres, mais même quelques mois, bon, il faut quand même être patient. Même si c'est 2-3 mois, il faut être patient. Voilà. D'accord? Donc là, on pourrait peut-être que penser que ceux qui disent que c'est la fin, que c'est fini, etc., que peut-être on serait pas loin du point bas sur Stellantis. En tout cas, on voit que ici, on est au-dessus du précédent point bas de 2020. Alors, ce qui est intéressant sur Stellantis, et bien sûr, vous devez le voir, si vous ne le voyez pas, je vais vous le faire. Voilà, c'est, regardez bien, cette droite de tendance 3 points, hein, troisième point, on vient chercher non seulement un support très important sur le titre, d'accord, et aussi le CUMO trimestriel. Bon là on voyait que c'était en fait, on était encore en range et que là on a fait une forte hausse. Là ça ressemblait ici à un range, d'accord, ici là. Et là on a eu, bon, voilà, hein, forte chute et on revient directement sur un double support long terme. Alors, est-ce qu'on a quelque chose sur, voilà, bon, vous voyez qu'on vient chercher la moyenne 20, hein, qu'on a fait une extension sur la moyenne 20 annuelle. Hein. Donc, ce que je viens de vous dire, bien évidemment, je ne vous dis pas d'acheter Stellantis. Je vous explique. Je ne fais que vous expliquer ce qui se passe et ce qui se passera à l'avenir. C'est-à-dire que la prochaine fois, quand vous aurez un titre qui se fera massacrer comme Stellantis, hein, qui arrivera sur un triple support majeur mensuel, trimestriel et annuel, on vous dira que c'est la fin, que c'est fini, que c'est la faillite. Sauf que, je veux quand même le dire, la plupart du temps, ça remonte. Attention, ce n'est pas un conseil d'achat. Je vous explique. C'est l'expérience du marché, etc. Voilà, c'est tout. Moi, je ne fais qu'expliquer. Peut-être que Stellantis va s'écrouler. Peut-être. Ce que je vais vous expliquer, dans ce cas-là de triple support, la probabilité de remonter du titre, comme au Renault à l'époque, bon, il y avait peut-être que deux zones, mais bon, est très élevée. C'est tout. Voilà, c'est une probabilité. Il ne faut pas oublier, peut-être que vous ne le savez pas, que la bourse est de la probabilité. D'accord? Voilà. Je dis bien de la probabilité. Donc c'est mathématique. On est d'accord, hein? Bon. Allez. Voilà. Juste pour le dire, forte zone de support sur Stellantis qui a énormément baissé. Voilà, bien sûr. Après, l'avenir dictera la suite. Alors, bien évidemment, un truc comme ça, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce sont les unités courtes. Bon, on va quand même aller voir le jour. Bon, on est, vous voyez, bon, les bas, comme on dit, vous savez, les hauts de plus en plus bas. Hein. Donc là, on voit qu'on n'a pas réussi à sortir. On bute sur une résistance pour le CUMO span ici, que nous sommes toujours baissiers, bien évidemment, en jour. La question est, là, on a enfoncé le plus bas récent du mois de juin. La question est, est-ce qu'on va rejoindre de nouveau les plus bas
du mois d'avril avec le test définitif du bas du canal trimestriel. D'accord? Voilà, de la droite de tendance support. Hein, voilà. Alors bien sûr, on descend directement. Alors, bon, là on voit que c'est baissier. D'accord? On a essayé de sortir et puis malheureusement, voilà. Alors attention, c'est un canal baissier. Hein, vous voyez, c'est un canal baissier. Hein, on serait sur le bas du canal baissier. Ça pourrait être un flag baissier, c'est une figure haussière, hein, un peu longue. Mais c'est baissier. D'accord? C'est baissier. Hein. Alors, après, que donne le 15 minutes? On est totalement baissier. Donc là, c'est vrai que là, on est totalement baissier. On est totalement baissier. Je vais revenir. Bon, là, c'est vraiment du trading. Hein. Sur le 5 minutes, bon, là, c'est très clair. Je ne vais pas développer, mais c'est là, vous faites, si vous achetez, vous faites du contre-tendance. C'est baissier en 5 minutes. Hein. En trading, je parle. D'accord? Donc là... Voilà, a priori, le risque est élevé si vous achetez là. Vous achetez, vous faites du contre-tendance, hein, d'accord? Voilà, je parle du trading là. Hein. Alors, l'horaire, c'est très intéressant, regardez. Alors, on pourrait penser que sur l'horaire, hein, c'est... Parce que c'est vrai, vous vous dites, tout est baissier, tout est... Bon... On pourrait penser que sur l'horaire, nous sommes dans un gigantesque range et qu'on a fait une petite extension, hein, une petite extension ici par rapport au plus bas. Donc en fait, même si à cet angle-là, je note que nous sommes dans un range en horaire. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur Stellantis. Est-ce la fin? On le verra dans les mois à venir. En tout cas, triple zone de support qui permettent de penser qu'il y aurait une probabilité de reprise. On verra bien, il faut être humble, il faut être... On observe les graphiques, on le sait que c'est possible, on verra bien la suite. Hein. Évidemment, nous sommes toujours baissiers, et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si Stellantis va enfoncer maintenant le plus bas du mois d'avril, ici, ok, c'est-à-dire les 6,89 €. Voilà. Allez, maintenant, passons à Nvidia, restez jusqu'à la fin, j'espère que cela vous plaît. Allez, on passe maintenant à Nvidia. Nvidia, 173,72 $ qui a perdu 2,82% vendredi, qui est sur ses plus hauts, hein, grosso modo, proximité de ses plus hauts. L'extraordinaire envolée de Nvidia. Alors je reviens bien sûr, mais vous allez vous en douter, surtout ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un petit moment. Je reviens sur la cupidité et la peur. Et là, vous êtes dans une sensation de cupidité. Si vous voulez, c'est comme Stellantis, vous voyez ce que je veux dire, hein, quand il était au plafond. Voilà. C'est-à-dire que là, si je commence à dire, je vais pas le dire. Si je commence à dire qu'Nvidia va avoir des petits problèmes, qu'Nvidia, que le titre va prendre un énorme tir, au minimum, hein, quand j'en sais rien, je me ferai pas des copains. D'accord? Je ne me ferai pas des copains parce que la plupart des traders, investisseurs, surtout des débutants qui croient devenir riches avec pas grand-chose, pour beaucoup, hein, voilà, pensent que, ah là là, ils sont illuminés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la cupidité, l'émotion. Alors ça, c'est une erreur magistrale. L'émotion, d'accord? Il faut maîtriser ces émotions. Donc là, le sentiment général va être Nvidia, waouh, elle va faire comme Abivax. Elle va prendre 400% de plus. Vous voyez ce que je veux dire, hein, d'accord? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un environnement de cupidité, alors que Stellantis, c'est plutôt l'inverse. Donc, cupide veut dire j'achète. Ou je ne vends pas. Voilà. Ou je ne vends pas parce que, imaginons que, bon, là, effectivement, là, il y en a beaucoup qui sont en plus-value. Hein, bien sûr, il y a de fortes chances. Hein. Je ne vends pas parce que je suis allé voir quelques experts.
ou sur les forums, ou sur... On m'a dit, voilà, ouais, Nvidia, c'est l'avenir, ça... Bon, c'est vrai, elle est chère, elle est un petit peu chère, elle est valorisée à combien? 70, je crois, les bénéfices? Je crois que c'est 70. Mais cette fois-ci, c'est différent. Voilà, cette fois-ci, c'est différent. Et le titre va faire x10. Voilà. Minimum. Hein. C'est comme le Bitcoin à 1 million. Hein. C'est pareil. Alors voilà. C'est juste pour présenter le tableau. Et donc, c'est intéressant parce que je vous ai présenté la peur avec Stellantis et maintenant je vous présente la cupidité avec Nvidia. Donc, voilà ce que je vais vous dire. Mais c'est une probabilité. Je vais vous dire que le titre Nvidia a énormément monté et très vite. Donc, la probabilité que le titre, à un moment ou à un autre, retrace et voire d'une manière importante est extrêmement élevée. Voilà. C'est mon avis. C'est mon avis. Voilà. C'est tout. Je ne veux pas dire vent, fais quoi que ce soit. Moi, c'est juste un avis. Bon, voilà. Ça fait maintenant, je suis sur ma 9e année. Bon, avec une seule baisse. Hein, c'était en 2022, hein, bon, en plus de moins 0,05, hein, voilà, vous pouvez trouver mes performances sur LinkedIn. Bon, mais voilà, mais c'est bien, on continue à travailler. Donc, c'est juste mon expérience qui vous dit que, pour moi, il y a une probabilité assez élevée que le titre se retourne. Quand j'en sais rien. Bien sûr, Nvidia, bien sûr, peut continuer à monter, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Comme Téléperformance a pu le faire pendant des années. Voilà, juste, je dis ça, c'est tout, voilà. Allez, donc, trimestriel, on voit l'extraordinaire montée, ascension d'Nvidia, hein, voilà, donc, tout est au vert, hein, voilà, tout est au vert, on passe la résistance, ici, du mois de janvier, hein, voilà, et puis on fait de nouveau plus haut, magnifique, c'est magnifique, c'est juste pour noter qu'on a touché ici le support représentant par le Kumo haussier hebdomadaire, voilà, que c'est reparti, voilà, bon, avec cette belle englobante ici, voilà, donc, bien sûr, ultra haussier sur Nvidia, bon, l'intraday, c'est même pas la peine d'aller le voir, vous voyez que vous êtes super haussier, voilà, Kumo magnifique, enfin, tout est bon, la cupidité. Ah, c'est vrai que bon, au mois d'avril, on était à 87, on a plus que doublé depuis avril, mais bon, allez, c'est pas grave, elle a bien une triplée, hein, depuis, on passe la résistance, hein, donc depuis ici 2023, hein, 2023, on a fait x6, mais c'est pas grave, hein, tout va bien, Madame la Marquise, elle va faire x6 de plus, voilà. Allez, c'est juste pour le dire, voilà. Donc, c'est vrai, lorsqu'on voit un mot comme ça milite pour une continuité de la hausse. Mais bon, voilà, je ne vais pas revenir sur ce que je viens de vous dire. Hein. Alors, quels seraient les supports éventuels? Alors, vous voyez Kijun-sen ici, bien sûr. Hein, et après, vous avez le Kumo Span. Alors, si l'on regarde, on peut déjà aller voir en hebdomadaire. Hein, donc là, vous avez un retour vers déjà ce qui va, vous le savez, bon, sur les Shimoku, que le Tenkan-sen fait support. Donc vous avez, voilà, cette zone importante ici pour le moment. Bien sûr, Tenkan peut monter. Vous voyez, quand il est monté les $160, hein, bon, c'est vraiment un support très proche, hein, d'accord, un support très proche. On voit que, bien sûr, à moyen terme, enfin, après, bon, je sais pas, ça peut aller très vite, vous savez, des fois, avec les algorithmes, on note, bien sûr, après, Kijun-sen, ici, vers $135, hein, voilà, donc là, bien sûr, ça peut évoluer, hein, donc on sait que Kijun-sen est un support, peut-être qu'Nvidia pourrait revenir, non, tester déjà ce support très important, hein, si l'on regarde le jour, hein, vous voyez que Tenkan correspond à grosso modo la Bollinger inférieure montante et on est complètement dans le Kumo futur.
Donc vous voyez, c'est 160 $, mais c'est vraiment très 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 court terme. Mais étant donné la forte hausse de Nvidia, surtout s'il y a une déception, c'est le 27 ou le 28 août, les résultats, c'est le mercredi 27 août à la clôture. S'il y a une petite déception, ça pourrait être violent, c'est possible. Donc on pourrait s'approcher de Kijun Sen, qui pour l'instant c'est 135 $, assez rapidement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Qu'on est plus, pour résumer, dans un environnement de cupidité pour un titre qui, bien qu'il ait énormément monté, eh bien, ce sentiment est toujours le même. C'est comme la peur, il ne changera jamais. C'est-à-dire que si dans un an je vous dis, ou dans 2 ans je vous dis ce titre, eh bien, ça sera toujours pareil. Il y en a qui diront, elle va faire x10 de plus, et le titre s'écroulera, etc. Enfin voilà, l'histoire se répète. Vous savez, l'histoire se répète également sur les marchés. Ok ? Donc bien sûr, s'il y avait une déception sur Nvidia, ils utiliseraient ce prétexte, je dis bien, écoutez bien ce que je dis, ce prétexte pour justifier la chute du titre. Voilà. Donc, moi je n'achèterai pas de Nvidia, je dirais prudence quand même, vu l'extraordinaire hausse et très rapide du titre. Je vous remercie d'avoir suivi ce quinzomadaire. Abonnez-vous, likez, partagez les 5 commentaires. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt, à dans 15 jours pour un nouveau quinzomadaire.